Je suis Eric Joseph. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de me retrouver devant le corps enseignant, parce qu'il y a une trentaine d'années, j'étais élève et certains enseignants ont fait de moi ce que je suis devenu. J'aimerais que les enseignants s'acclament d'abord eux-mêmes. Certainement, ceux que vous prenez en charge aujourd'hui, demain aussi feront la même chose si vous vous acquittez bien de ce que vous devez faire. J'ai toujours en mémoire mon directeur de classe, parce qu'il était directeur et il a bien compris ce que j'étais et il a détecté en moi quelque chose et il m'a formé en conséquence. Il s'agira aujourd'hui pour nous d'apprendre une activité complexe. C'est un programme qui s'appelle le challenge du savoir. Le challenge du savoir fait partie d'une méthodologie dont je suis le concepteur. Cette méthodologie est née de l'observation. La simple observation fait que nous sommes dans un environnement où les individus ne sont pas toujours en mesure de faire la corrélation ou le lien entre le savoir acquis et les contextes dans lesquels ce savoir doit être utilisé, afin de développer les valeurs. Raison pour laquelle nous avons encore des docteurs ou des bac plus 5 qui cherchent emploi, pendant qu'ils ont le potentiel de pouvoir le créer. Donc cette méthodologie a commencé par un jeu éducatif et progressivement au contact de la DFS et de la DFFC, nous sommes arrivés aujourd'hui à une méthodologie complexe. Là, vous avez un ouvrage, comme M. Koukoko vous a dit, ce n'est pas à valider, c'est un guide maître, c'est standard. C'est pour l'enseignant, c'est pour l'éducateur, c'est pour le primaire, le secondaire, peu importe. Le schéma, parce que tous les schémas, c'est le même. Vous aurez plusieurs outils à utiliser dans ce cadre-là, mais l'outil principal demeure celui-là, la planche du savoir. La planche du savoir, c'est un tableau sur lequel on peut exercer tout ce qu'on peut avoir comme besoin pédagogique. Dans son fonctionnement, ici c'est une zone chrono. Mon assistant va aller chercher après. Ça c'est la zone des thèmes. Ça contient un livret. Ça c'est un livret. Quand on tourne la page, on obtient une autre leçon. Là je rentre dans la leçon entrepreneuriat, projet de classe. J'enlève la page, je tourne, je vais dans les mathématiques figures, je vais dans n'importe, peu importe la leçon qu'on a, du moment où il est répertorié ici dans votre canevas de travail, vous le trouverez. Donc, aujourd'hui, avec vous, nous avons choisi le thème éco-citoyenneté. Pour la simple raison que c'est un thème qui part de la maternelle jusqu'à l'université. Nous allons travailler sur le thème d'éco-citoyenneté dans une situation de classe. Vous êtes les élèves, malgré que vous avez le guide maître, vous avez à côté de vous un cahier qu'on appelle le cahier chrono. Le cahier chrono, c'est le cahier d'élèves, c'est le cahier de groupe. C'est la représentation de cette planche qui est pour l'enseignant, pour le groupe d'élèves. L'objectif étant de permettre ou de développer l'esprit d'équipe chez les élèves en développant en sus tout ce qui est comme qualité entrepreneuriale. Entre griffes, vous avez une lourde responsabilité, chers enseignants. Je suis entrepreneur. Je n'ai jamais déposé une demande d'emploi. Et je sais ce que ça veut dire. C'est très difficile d'être entrepreneur. Ne rêvez pas. Que personne ne vous dise que faire de l'entrepreneuriat scolaire, c'est faire de nos enfants des petits riches. C'est faux. L'entrepreneur, c'est celui qui dort dans l'espèce. Il ne sait pas de quoi sera fait demain. Il n'a pas de bulletin de salaire, il n'a pas de CNPS, il n'a rien. Parfois, il mendie. C'est l'entrepreneur. Quand vous voyez Bill Gates, posez-vous la question combien sont tombés à côté. Ou combien sont tombés à côté de lui. Ce n'est pas le fait d'avoir une demeure qui veut dire que tout le monde réussit. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'échec, et ce n'est pas l'échec avéré, ce n'est pas la réussite avérée. On vient avec ses sens ouverts, parce que toutes les réalités vont s'imposer à vous. Donc, quand vous serez devant les gens, devant les enfants, ne leur faites pas miroiter. Parce que demain, s'ils échouent, c'est sur vous que ça va revenir. L'entrepreneur, ce n'est pas celui qui vient en retard au travail. Quand vos élèves arrivent en retard en classe, c'est déjà un problème. Je suis à côté du lycée municipal de Marcory, je vois les élèves qui vont toujours par derrière. Ça fait 4 ans que je suis là, il y a des enfants qui ne passent que par derrière.
il marche le long du mur pendant au moins 100 mètres pour rentrer en classe. Demain, ce serait un entrepreneur qui rentrera par derrière. Il y a la discipline. Ce sont autant de valeurs que nous allons retrouver ici. Donc, pour revenir à notre leçon du jour, vous avez votre cahier, ouvrez vos cahiers, vous allez vous répartir le rôle. Le challenge du savoir se joue en équipe avec des responsabilités. Vous élisez dans chaque équipe un chef d'équipe. Je dis bien vous élisez de votre élection. Un chef d'équipe, un secrétaire, l'idéal c'est que ce soit une femme. Un conseiller, un correcteur. Et les 3 autres membres sont là pour assister. Quand le rôle deviendra tournant, ils vont assumer les fonctions. Chaque mois en classe, ça se passera comme ça. Pour que les enfants apprennent à alterner les responsabilités. On peut être performant, mais on n'est pas éternel. Donc, choisissez-vous rapidement, en 2 minutes, vous avez trouvé les secrétaires de chaque groupe, vous avez trouvé les capitaines de chaque groupe. Mentionnez-les dans un cahier. Un capitaine, une secrétaire, un conseiller, un correcteur. Ça se trouve dans votre manuel que vous avez reçu. Un capitaine, un secrétaire, un conseiller, un correcteur. Les 3 autres membres sont là pour observer. N'oublie pas les références pour nous. Écrivez. Prenez un papier, mentionnez le nom de votre équipe. Peut-être que j'ai oublié. Mentionnez le nom de votre équipe, votre groupe. Mentionnez le nom de votre groupe. Donnez-vous un nom. Votre groupe s'appelle Temps. Donnez-vous un nom. Choisissez-vous un capitaine. Choisissez-vous une secrétaire. Choisissez-vous un conseiller. Choisissez-vous le correcteur.